Dieu de relation dit qu'il est le bon berger. Qu'est-ce que ça implique? Le berger, c'est quelqu'un qui conduit des moutons. Les moutons sont parmi les animaux les moins nantis pour se défendre. Ils n'ont pas de cornes, ils n'ont pas vraiment d'armes offensives et pas vraiment d'armes défensives. Les moutons ne sont pas très intelligents, ils sont même relativement idiots. Et ils sont souvent bornés. Le mouton vient manger ta farine, tu as beau le frapper, le battre, il va et revient. Les moutons marchent en queue leu. On appelle ça des moutons de panurge. Ils font ce que les autres moutons font. S'ils sont tous en queue, ils sont tous en queue. Dès que l'un se disperse, tous les autres se dispersent. Les moutons ont du mal à comprendre les choses. Ils sont très vulnérables pour les animaux, aussi bien les petits que les aigles et consorts. Quand Dieu dit qu'il est le berger et que nous sommes les moutons, ça veut dire ça. L'homme, en rapport, en relation avec Dieu, est un mouton. Nous sommes ignorants de tout. Nous ne savons pas grand-chose. Et nous ne pouvons pas par nous-mêmes nous défendre, nous protéger et y arriver. La vie du mouton pour se protéger, pour manger, pour boire, pour être soigné, pour s'en sortir, dépend totalement du berger. Le mouton va avoir des herbes bien belles, bien vertes, va avoir envie de les manger, mais c'est des herbes vénéneuses. Le bon berger doit être vigilant à l'empêcher, quitte à le battre pour l'en éloigner. Le mouton aura l'impression qu'on l'empêche de manger un bon repas. On vient de le protéger de mourir. C'est pareil pour nous. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous évite parce qu'il sait que notre malheur y est. Le mouton va être attaqué par des aigles. Qu'est-ce qu'il peut? Si le bon berger ne vient pas chasser l'aigle, il y a des situations dans lesquelles, à part d'en appeler à Dieu, tu ne peux rien faire parce que ça te dépasse. Les brebis connaissent la voix de leur maître. Ils sont bêtes, mais une bonne brebis reconnaît la voix de son maître. Mais quand la brebis ne reconnaît pas la voix de son maître, regardez, le berger va prendre un grand bâton et puis il va, par exemple, supposons que le mouton veut aller à droite, que le berger ne veut pas, il va se mettre à droite avec son bâton et il va barrer la voie de droite au mouton. Ce faisant, il contraint le mouton à changer de chemin et aller à gauche. C'est ainsi que Dieu agit avec nous. Il y a des fois, Dieu va te faire échec. Il va t'empêcher d'avancer. Il va tout bloquer autour de toi. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que tu veux prendre un chemin qui n'est pas bon, qui n'est pas le chemin qu'il a prévu pour ton bonheur. Il te barre le chemin, juste pour que tu changes de chemin. Sois aussi bête et malin qu'un mouton. Change de chemin. Il y a beaucoup de choses. Les moutons veulent manger là où ils sont. Mais le berger sait que nous sommes peut-être dans la belle saison, mais dans une semaine, ça va être une saison autre. Il n'y aura plus à manger ici. Donc dès maintenant, alors qu'apparemment il y a encore un peu de nourriture, mais ça va bientôt sécher, le berger va vouloir les conduire vers un autre pâturage peut-être plus élevé. Ça va être pénible. Mais si les moutons le suivent, ils ne tomberont jamais dans la disette. S'ils le refusent, la famille viendra les surprendre. Nous sommes des moutons. Il est le berger.